Amis Gémeaux, bonjour! Bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de janvier 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année ou une bonne fin d'année ou que vous êtes content de rentrer dans une nouvelle année. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les énergies qui vous sont adressées, sur lesquelles vous allez plus ou moins fortement vibrer, évidemment. Il y aura après cette vidéo tirage général d'affilée, comme d'habitude, le tirage sentimental, où nous irons voir le général sentimental, les couples, les amours flous, les célibataires et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Déjà, ça nous fera quand même pas mal d'infos pour les mois de janvier, le premier mois de cette nouvelle année 2025. Mes amis Gémeaux, j'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes prêts, que vous êtes motivés à rentrer, à repartir pour un tour, on va dire. Et on est parti. Votre énergie acquise, amis Gémeaux, à l'entrée de ce mois de janvier. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de janvier, amis Gémeaux. Le pendu, la 10 de coupe. Alors, il y a un blocage. Il y a eu un blocage. C'est une énergie que vous avez expérimentée pendant un petit moment. Essayez de voir les choses différemment. Alors, on portait un idéal. Il y a eu quelque chose qui a pu être extrêmement construit ou volontaire dans l'idée de construire quelque chose d'extrêmement positif, finalisé, globalisé, avec du monde ou alors vraiment avec une idée... oui, très idéalisé. Et là-dessus, vous avez eu quand même cette notion de blocage. Alors, le pendu, comme d'habitude, vous bloque toujours pour de bonnes raisons, possiblement pour vous permettre de prendre le temps d'arrêter de vous agiter et puis de regarder un petit peu ce qui se passe autour de vous pour voir le détail ou la manière de ressentir ou de vivre les choses que vous n'aviez pas forcément envisagé de vivre ou de décider de vivre comme ça tout de suite, qui vous permettra de reprendre sur le bon axe. Souvent, avec l'énergie du pendu, il y a une notion d'ego qui rentre en scène, qui est aussi à travailler. Donc, il y a quand même, pour arriver à se débloquer, une modification de l'image de soi, quand même un petit peu. Et puis, pour certains, le blocage, c'est vraiment quelque chose qui vous sauve, même si vous ne voyez pas pourquoi et que ça vous énerve. Il y a blocage, c'est comme ça, c'est ainsi. C'est pas forcément quelque chose qui peut se résoudre. On va aller voir votre énergie sur ce mois de janvier. Amis Gémeaux. L'ermite. Bon. Alors, effectivement, là, en tout cas, au niveau de l'ego, on se met un petit peu de côté, littéralement, pour certains, vraiment, on se met vraiment à part, dans un espace qui est vraiment à part, un petit peu loin des autres, ou un petit peu toujours en décalage. Temps d'observation, temps de réflexion, analyse aussi de ces blocages, si blocage il y a eu, l'expérience faisant foi aussi. La 8 de coupe, on perd un petit peu, on laisse des choses quand même un petit peu derrière soi. Alors là aussi, ça peut revenir à modifier aussi cette vision de soi-même, considérer et retravailler de quoi on a vraiment besoin, de quoi on a vraiment envie, quelle est notre évolution, sur quoi on a évolué et sur quoi on va devoir tendre maintenant, ce qui n'était peut-être pas forcément le cas précédemment. Les choses ont bougé. Il a fallu un petit peu de temps pour fournir cet effort-là. Temps de réflexion, analyse du blocage. On va aller voir votre énergie aidante, amis Gémeaux, sur ce mois de janvier.
Qu'est-ce qui va vous aider? Voilà, 7 de denier et l'as de denier. Le bilan, la patience, une opportunité qui pourrait être créée de manière totalement étonnante. Ce qui vous aide, c'est de voir que les choses arrivent en temps et en heure, comme il faut. Alors, si vous avez pu avoir la sensation d'être frustré par rapport à un blocage, vous comprenez ce mois de janvier que ça devait se passer ainsi finalement pour arriver là où vous êtes sur ce mois de janvier. Avec les moyens que vous avez sur ce mois de janvier, vous ne seriez pas ou vous n'auriez pas pu faire ce que vous allez faire ou vivre ce que vous allez vivre si ça s'était passé avant, en fait. Des graines ont été semées également quand même. Ce qui vous aide, c'est que vous commencez à ressentir qu'il peut y avoir une notion de récolte qui peut paraître même étonnante avec le jugement et l'as de denier. Ça a peut-être fait un effet de surprise. Vous vous attendiez pas à ça, vous vous attendiez pas de cette manière-là, ou il y a quand même cet effet de révélation de seconde chance. Ce qui vous aide, de toute façon, c'est la notion du temps, j'ai l'impression. Et de ce que vous avez fait de ce temps, de ce que vous faites de ce temps, des conclusions qui s'imposent aussi par rapport à ça. On va aller voir votre énergie basse, amis Gémeaux. La mort, phase de transformation. Laissez des choses derrière vous. Comme avec cette 8 de coupe, le passé. Oui, c'est vraiment cette idée-là. En fait, je pense que ce que vous travaillez majoritairement sur ce mois de janvier, c'est considérer que les choses arrivent en temps et en heure. Que ce que vous vivez là, vous n'auriez pas pu le vivre de la bonne manière, on va dire, si ça s'était passé il y a 3 mois, 2 ans, 10 ans. Qu'il faut du temps, et quand même ce qui est compliqué pour vous, c'est de considérer que il y a une notion de changement, un changement qui est assez important pour devoir, ce qui est peut-être ressenti chez vous comme un devoir, une obligation, laisser quand même ce que vous étiez ou ce qui était avant pour aller vers la suite. Phase de transformation, c'est un peu compliqué. Peut-être qu'il y a encore des choses que vous n'avez pas envie de laisser derrière vous, que ce soit des émotions, parce que là on parle d'une 6 de coupe, que ce soit quelque chose d'émotionnel, là où vous avez évolué, l'investissement que vous avez eu quelque part, une notion du passé, le passé, ce que vous en êtes, comment ça vous a construit, qui vous êtes aujourd'hui, est-ce que les choses vont devoir vraiment changer énormément ou pas? Il y a une passation, il y a l'idée de passer d'un état à un autre qui est un peu compliqué. On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours. Amis Gémeaux. La force. 6, 7. Alors, passer ce cap, il y a cette idée de vouloir garder la maîtrise, le contrôle sur un champ des possibles. Vous conscientisez ce mois-ci qu'il y a un avant et un après, que vous n'êtes pas tout à fait le même, ou que la situation n'est pas tout à fait la même que précédemment. C'est quelque chose qu'il faut assimiler, je pense. Une fois cette chose faite, et cette expérience éprouvée et réfléchie, pensée, il va falloir reprendre une suite. Il va falloir passer à l'étape supérieure, monter une marche, gravir une autre marche, faire un autre pas, passer sur une 7. La 7 de coupe, c'est un champ des possibles maintenant, une fois que on considère que on a peut-être effectivement besoin de faire l'effort d'aller vers autre chose. Il va falloir se la donner, entre guillemets, pour pouvoir y aller. La 8 de coupe, c'est
vous avez la 8 de coupe avec l'ermite, c'est quand même, l'effort est à fournir pour aller chercher ce qui va vous convenir. Ça va vous demander de récupérer une certaine maîtrise de la situation. On va aller voir, amis Gémeaux, matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de janvier. Amis Gémeaux, matériellement, concrètement. Sept d'épée, la lune. Et la 9 d'épée. Alors, des petits soucis, des angoisses, beaucoup de mental. Dans votre esprit, il y a quand même un mental bien complexe. L'énergie du pendu, la 9 d'épée, la lune, la 7 d'épée. Alors, soit vous avez eu quand même un problème à devoir vous confronter à une situation extrêmement anxiogène, où il a fallu vraiment faire preuve de malice et d'intelligence pour vous sortir de là. Alors, c'est peut-être aussi quelque chose qui vous bloque aujourd'hui. Et il y a un trouble, quelque chose comme ça qui peut remonter à la surface, qui a pu remonter à la surface sur des notions de trahison, hein. Pour certains, vraiment, comprendre que c'était pas forcément le chemin qui convenait non plus, beaucoup d'angoisse, une notion de cycle, l'idée de vouloir avancer malgré les difficultés ou malgré le mauvais chemin, ça aussi, parce qu'avec la lune, on ne sait pas trop, on y va, on avance, mais on se retrouve bloqué, on ne sait pas si c'est vraiment le bon chemin, si c'est pas le bon chemin. Il y a quand même des incertitudes. Un mental qui joue des tours aussi. Vous avez pu avoir un mental qui vous joue des tours. Bon, en fait, on voit aussi que quelque part, vous n'étiez pas forcément prêt au final à... Le tirage matériel n'est pas fini. On va quand même aller voir sur le mois de janvier. Amis Gémeaux. Amis Gémeaux, matériellement, concrètement sur ce mois de janvier. La haute fortune, la reine de denier. Quelque chose va se représenter au niveau d'un cycle. 6 d'épée, 9 de coupe. Essayez de vouloir sortir de la crise, prendre de la hauteur. Quelque chose revient qui vous remet dans une position de réflexion et d'analyse sur ce qui s'est passé, je pense, précédemment. Prendre un petit peu de hauteur. Voir qu'est-ce que vous allez pouvoir faire d'un petit peu différent si vous n'avez pas envie que les choses se reproduisent également. Vous allez changer d'énergie, cela dit, parce que vous étiez dans une énergie bloquée. C'était quelque chose qui était ressenti peut-être comme une contrainte ou qui n'était pas forcément très bien ressenti. Donc on part d'une énergie basse et vous allez pouvoir remonter sur des énergies un tout petit peu plus positives. Mais là, ça serait justement intéressant d'être actif pour essayer de faire en sorte que ça puisse marcher. La reine de denier, elle fait des choses quand même. Elle met des choses en place. Elle est bonne dans tout ce qui est concret, administratif, s'occuper physiquement de soi, des autres. Elle est dans la réalité, dans la praticité. On va aller voir. À la fin de ce parcours, matériellement, concrètement, amis Gémeaux, la force sur la force. C'est arrivé plein de fois sur les tirages, des gros doublons, des grosses énergies pour bien appuyer, pour bien enfoncer le clou. Valet de bâton, 7 de bâton. On est quand même dans des 7. On est quand même dans cette notion de changement de cycle, de renouveau qui crée une espèce d'inconfort. J'y vais pas. Ah, c'est un peu, ça me sort un petit peu de ma zone.
En même temps, c'est un levier sur lequel je vais appuyer pour pouvoir avancer. Vous êtes dans ces énergies-là. Alors, la force sur la force, vraiment la notion de vouloir garder le contrôle. Après l'analyse, vous dire, ok, alors à partir de là, maintenant, on va essayer de reprendre un petit peu la main. Après avoir bien analysé ce qui se passe, bien senti que les énergies bougeaient, faire un petit bilan, ça va vous aider. Comprendre que le passé, c'est quand même le passé et que vous allez quand même essayer de partir sur quelque chose qui soit plus du domaine du futur, plutôt que considérer que les choses n'ont pas bougé. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, amis Gémeaux, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de janvier. La roue de fortune, la 10 de denier. Alors, quelque chose a bougé par rapport à un méga clan. Ouh, le diable. Avec cette opportunité. Peut-être ce besoin de créer ou de lancer, de tester, de parier sur quelque chose, de proposer, d'avoir eu l'envie de créer de la nouveauté. Roue de fortune, on voit donc que cette énergie, il y a quand même quelque chose qui se représente, les énergies bougent, vous avez senti ça bouger, alors ça a été plus ou moins rouillé au niveau du mouvement, mais quand même il y a eu un changement et ça touchait à quelque chose d'accompli ou de volonté d'accomplir avec la 10 de denier sur un méga clan familial. Évidemment, si ça touche à l'émotionnel, professionnel, si c'est familial et professionnel à la fois, ou sociétal, si vous êtes touché dans votre vie, si vous investissez beaucoup dans votre vie concrète et matérielle, dans une entreprise, dans une société, ou vous dans la société même. D'ailleurs, on va aller voir, amis Gémeaux, votre énergie sur ce mois de janvier émotionnellement. Valet de denier, 9 de coupe. Bon, alors on va apprendre de la situation et on va décider de se former peut-être. Vous allez peut-être essayer de tester quelque chose, d'apprendre à nouveau. On a quand même l'ermite et le valet de denier. On est dans une énergie d'apprentissage spirituel, philosophique, d'analyse, d'expérimentation. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de la situation? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit mieux aussi? Donc, il y a vraiment cette idée de pouvoir à nouveau essayer de faire des choses qui sont peut-être un petit peu différentes. Donc, en ça, très bien, c'est le signe quand même que vous avez conscience que vous devez faire un petit peu différemment, si vous pouvez, si vous sentez les énergies bouger, vous avez envie d'apprendre soit de l'autre, soit de vous-même dans une relation émotionnelle. On peut parler quand même de quelqu'un d'un tout petit peu plus jeune que vous aussi, avec un valet de denier. Mais dans ce cas-là, il y a quand même un ascendant. On va aller voir votre énergie émotionnelle à la fin de ce parcours, amis Gémeaux. As de coupe, 5 d'épée, 2 de denier. On sent que vous avez envie de quelque chose. On sent que vous avez vraiment l'impression que vous avez un besoin. Et ce besoin, c'est quand même une énergie de nouveauté, mais qui doit se mêler avec des énergies du passé.
émotionnellement, on a une ouverture du cœur, effectivement, la maîtrise là-dessus, parce que la 5 d'épée en dos de deck, c'est-à-dire que ménager la chèvre et le chou dans tout ça, vouloir jouer à la diplomatie, c'est pas trop votre truc. Il peut y avoir des conflits, il peut y avoir tout à coup, ben, effectivement, une crise hein, avec quelqu'un d'autre ou avec les autres, parce que cet as de coupe, qui c'est pas forcément l'amour, c'est la sensation que vous êtes effectivement après une phase de transformation un peu différent, que quelque chose de nouveau naît en vous, que ça vous fait du bien, mais c'est peut-être pas quelque chose que vous aviez avant, c'était peut-être pas quelque chose qui faisait partie vraiment de vous avant. Et en ça, effectivement, ça peut amener une certaine crise, un conflit. On va aller voir. Intérieurement, du coup, spirituellement, c'est intéressant. Intérieurement, spirituellement, amis Gémeaux. Intérieurement, spirituellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de janvier. Six d'épée, reine de denier. Bon, la volonté quand même de sortir de la crise. Alors une reine de denier, deux fois, on peut parler d'un signe de terre aussi, taureau, vierge, capricorne. Une énergie féminine qui essaye de faire des choses. Bon, mais là, c'est quand même dans vos énergies intérieures. Sortir de la crise, c'était un peu votre petite touche personnelle. Essayer de prendre... La volonté quand même d'essayer de prendre soin, d'essayer de trouver des solutions, de faire... d'aller jusqu'au bout, de prendre les responsabilités. On va aller voir intérieurement, spirituellement, votre énergie sur ce mois de janvier. Amis Gémeaux. Le pape. La 5 de coupe. Il y a une officialisation et une clarification 9 de coupe. Qu'est-ce qui vous va? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui va vous rendre heureux? Il y a peut-être un étonnement à savoir. C'est un peu comme si vous aviez longtemps lutté pour avoir quelque chose et au fond, quand vous l'avez, vous réalisez que c'est pas forcément ça qu'il vous fallait. Et c'est un peu un étonnement. Mais c'est aussi une capacité d'analyse qui est intéressante parce que là, il y a vraiment une vraie capacité d'analyse de votre part. Parce qu'on vous laisse le temps, en fait. Le pendu vous bloque toujours pour de bonnes raisons. On vous a laissé le temps de comprendre ça. Peut-être même on vous a reproposé une situation pour vous faire comprendre ça, jusqu'à ce que vous compreniez. Quelque chose qui revient de manière un peu cyclique. Et là, il y a comme un revirement en vous disant, c'est peut-être pas ça qui va me... C'est peut-être pas ça vraiment qui me fait plaisir ou j'ai besoin peut-être d'autre chose. 5 de coupe, on a quand même l'officialisation, l'idée de la validation. Quelque chose qui fasse sens en fait chez vous par rapport à un échec du passé, par rapport à un regret, une tristesse, une culpabilité, quelque chose qui n'a pas bien marché. On va aller voir... À la fin de ce parcours, amis Gémeaux, intérieurement, spirituellement, la grande prêtresse, le roi de coupe, ça se joue vraiment dans votre intériorité. Hein. Quelque chose, une vérité, quelque chose qui peut remonter. On était dans des énergies de la lune. Il y a quand même l'idée de s'être un petit peu trompé ou que le mental est allé très loin dans un sens qui n'était pas forcément le bon. L'univers vous bloque. Parce que l'univers essaie de refermer la porte comme ça et vous essayez de pousser de l'autre côté. Non, 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 c'est pas par là. Vous vous dites si, c'est par là, jusqu'à ce que vous vous arrêtiez là, tous les deux, l'univers et vous, et vous dites bon, on va se poser 2 secondes.
tentons autre chose. Et là, en fait, c'est ce que se propose. Quelque chose est tenté un petit peu différemment, mais un peu quand même quelque chose de déjà connu, finalement. Donc, parce qu'avec cette énergie de roue de fortune, ça se représente. Et là, ben, les choses sont quand même... Une vérité intérieure peut émerger un tout petit peu plus clairement. Il y a un tout petit peu plus de conscience. Il y a un tout petit peu plus d'analyse juste. Un regard posé sur les choses différemment. Le pendu, vous ne voyez, vous n'avez pas vu les choses sous le bon angle. La grande prêtresse, vous voyez les choses exactement sous le bon angle. Est-ce que vous en faites encore quelque chose? Pas vraiment. La grande prêtresse, elle observe, elle sait, elle voit, elle comprend toute la scène, tous les personnages, elle voit très bien le jeu qui est en train de se jouer, mais elle ne va pas se mettre en avant ou lancer quelque chose, et vous êtes dans ces énergies de maîtrise et de contrôle. Mais au fond, il y a une vraie intuition maintenant et un vrai ressenti. C'est peut-être ce qui a un peu évolué aussi chez vous et sur ce que ce mois de janvier vous permet de faire. Prendre un petit peu de hauteur sur tout ça et à réavoir à nouveau cet esprit juste d'analyse. En ça, il peut y avoir des initiés. Hein. Vous n'allez pas forcément le dire à tout le monde. Vous avez quand même ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, potentiellement aussi. Vous pouvez vous reporter sur quelqu'un qui a aussi beaucoup d'intuition et qui peut aussi vous aider. Mais bon, l'idée, c'est quand même de garder, de reprendre la maîtrise. Et la sensation, elle est là, de pouvoir reprendre un petit peu le contrôle. On va aller voir, amis Gémeaux. Le conseil sur ces énergies. Quel est le conseil? L'impératrice et le magicien. Alors, au-delà d'être un empereur, soyez plutôt une impératrice, ami Gémeaux. Une énergie d'amour, as de coupe. Il y a quelque chose d'émotionnel à faire sortir de vous. Peut-être quelque chose que vous n'envisagez pas ou que vous avez essayé de ne pas... Vous n'avez pas voulu voir par là à un moment donné. Là, on vous dit, ça serait bien d'aller voir par là un petit peu plus. Une énergie féminine, de travailler votre énergie de féminité, de féminin, amis Gémeaux, ça passe par l'intérieur. Hein. Va falloir aller chercher au fond de soi, même que vous soyez un homme hein, d'ailleurs, ou donc une femme aussi, d'aller chercher au fond de soi sa propre puissance. C'est intéressant, ce mois de janvier, ça va devoir partir de vous pour aller ensuite se déployer vers l'extérieur. On est dans un pouvoir créateur. Vous avez toutes les cartes en main, tous les outils nécessaires, ce mois de janvier, on vous le dit, pour comprendre ce qui se passe en vous, pour pouvoir ensuite le faire sortir littéralement de vous, sans vouloir jouer les aliens. On va aller voir, amis Gémeaux. Il y a un rapport à la mer aussi, je ne sais pas pour qui, mais pour certains Gémeaux, il y a quand même un rapport important à la mer ce mois-ci. Et il y a quelque chose à faire sortir de ça. On va aller voir, amis Gémeaux, l'émotionnel. Alors là, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Le signe lunaire, on n'y pense pas assez, mais quand même pour l'émotionnel, ça joue pas mal. Nous allons faire le tirage général et puis nous irons voir 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous et 3 cartes pour nos célibataires. On est parti. Énergie amoureuse et sentimentale pour ce mois de janvier 2025. Amis Gémeaux. Émotionnellement, amoureusement. Ah oui, 5 de denier, as de bâton. Pénibilité, alors oui, 5 d'épée, chaos, transformation. Oh, il y a eu peut-être des petits problèmes de...
des soucis de santé qui amènent à une pause obligatoire. Bah ça, vraiment, la pause obligatoire, hein, elle vous amène à une phase de transformation, lassitude, fatigue, pas envie, plus envie, des conflits, tout à coup, quelque chose qui renaît en vous, on réallume le feu, mais matériellement, dans la matérialité, compliqué, pas les moyens, pas de chance, sensation de vide. Sensation quand même que l'avancée est pénible. On va aller voir vos énergies aidantes émotionnellement, amis Gémeaux. Eh oui, 3 d'épée, 10 de bâton. Alors, ce qui vous aide, c'est de comprendre, petit 1, la 3 d'épée, c'est le non-choix. C'est-à-dire, c'est le déni, ça peut être le déni, et de constater que l'univers, à bout d'un moment, vous bloque. Et vraiment, ça serait intéressant de comprendre pourquoi il vous bloque. C'est vraiment cette image de vous en train de pousser une porte avec l'univers de l'autre côté de la porte qui pousse et qui vous dit « Mais non, tu ne peux pas le... » Il y a vraiment ce truc-là. Pour certains, effectivement, l'univers, vous avez un peu l'impression que l'univers décide à votre place. Il y a quand même quelque chose à réfléchir là-dessus. Quelque chose qui ne marche pas, mais ça ne marche pas. Et c'est comme ça. Voilà, c'est que ça ne devait pas marcher. Il y a un peu cette idée-là. 10 de bâton, quelque chose qui reste un petit peu douloureux sur une notion de porter sa charge, son poids, ses responsabilités. Il y a quand même quelque chose d'assez lourd. Ça vous aide. Déjà, vous savez que vous pouvez surmonter la situation. Une 3 d'épée, c'est pas définitif, hein, c'est juste quelque chose qui fait gloups un petit peu. Et puis bon, on observe aussi cet état de fait. Si vous n'aviez pas fait de choix à un moment donné, ça serait intéressant de comprendre que il va falloir faire un choix. Il va falloir voir aussi ce qui peut se passer au-delà de ce que vous aviez imaginé qu'il puisse se passer. Ça peut vous aider aussi ce mois de janvier. On va aller voir. L'idée que quelque chose vous blesse, c'est plutôt une bonne nouvelle ce mois de janvier, sans vouloir... Alors là, effectivement, vous allez dire, mais moi, je trouve ça nul, que j'ai pas envie de souffrir, j'ai pas envie d'être blessée, j'ai pas envie que quelque chose me fasse mal, mais en même temps, comme on dit, la nature de l'homme, c'est de porter sur soi la joie et la peine très, très, très finement tissées ensemble. Sinon, c'est ça qu'on porte sur nous, c'est ça qui fait notre humanité aussi. On va aller voir, amis Gémeaux, votre énergie basse. Du coup, qu'est-ce qui va vous plomber, amis Gémeaux, émotionnellement? Valet de coupe, 9 de coupe, ah oui. Qu'est-ce qui va vous plomber? Alors, soit les enfants, vous allez avoir un petit problème avec vos enfants, parce qu'il y a quand même cette notion d'ego, de qu'est-ce qui peut rendre heureux. On parle aussi de votre enfant intérieur, surtout, je pense, de votre côté fragile, d'amener de l'émotionnel aussi, hein, d'amener votre fragilité, votre sensibilité, quelque chose de beau, de mignon. Alors effectivement, l'idée d'amener une sensibilité fragile qui vous apporterait beaucoup de joie et beaucoup de bonheur, vous n'êtes pas forcément dans cet état d'esprit. Encore une fois, peut-être un souci avec une mère, pour certains Gémeaux, qui vous a peut-être... qui faisait passer un petit peu le mental avant tout. On va aller voir, amis Gémeaux.
À la fin de ce parcours, de ce mois de janvier, émotionnellement, oui, cavalier de denier, on s'en souviendra. C'est un chemin. C'est un petit parcours que vous êtes en train d'accomplir. À la fin de ce parcours, amis Gémeaux, émotionnellement, bon, vous allez réussir. Vous allez finir par y voir un petit peu clair. C'est vrai que la zone d'ombre, voir la vérité en face, se faire en conséquence, fendre d'une clarté lumineuse, un parcours qui quand même crée d'incertitudes, de troubles, d'intuition, de choses qui peuvent être un petit peu perturbantes intérieurement. C'est un peu compliqué. Sortir victorieux de la situation. Pour certains Gémeaux, vous avez une problématique qui est que vous avez envie de créer quelque chose. Pour certains, comme je le rappelle sur l'énergie de la mer, il y a quelque chose qui fait qu'au niveau de l'enfant, il y a quand même un vœu, un souhait, l'envie de créer quelque chose de joli, de ne pas pouvoir y arriver. On vous dit, le chemin est long. Au final, il y aura quand même cette réussite, cette sensation d'avoir réussi et d'être passé par-dessus la difficulté. Ça demande une notion de cycle. Évidemment, ça ne parlera pas à tous les Gémeaux, mais c'est quand même aussi un message, et c'est un peu ces énergies-là de toute façon. Le parcours n'est pas fini, on vous dit, le chemin n'est pas fini. Vous avez encore des choses à apprendre de cette situation, des choses à découvrir de vous-même aussi, hein, des ressources. On va aller voir les Gémeaux en couple, nos Gémeaux en couple pour ce mois de janvier. Roi de bâton, as d'épée, Gémeaux en couple. Fils de denier, reine de denier. Oula, la tempérance, elle ne veut pas y aller, mais on va la prendre. Valet de denier, ça va prendre un petit peu de temps. La tempérance prend l'escalier plutôt que l'ascenseur. Roi de bâton. On peut parler d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, de quelqu'un qui a une autorité, qui veut décider, qui a envie de mettre des choses en place, qui a envie d'avoir un fort pouvoir, un fort charisme. 10 de denier, on parle du méga clan familial, professionnel, sociétal, et d'un apaisement, d'une tranquillisation, que quelque chose fasse un tout petit peu plus sens au final. Ça prend du temps, mais ça va finir par arriver, que quelque chose soit un tout petit peu plus logique. Ce roi de bâton amène une idée. Que ce soit vous, que ce soit la personne avec qui vous vivez, que ce soit un membre de votre famille, parce qu'on parle quand même d'un clan, il y a une nouvelle donne, il y a une nouvelle façon de voir ou de penser les choses. Et cette nouvelle façon de penser et de voir ou d'amener quelque chose dans cette 10 va pouvoir calmer ou apaiser ou tranquilliser ou faire sens ou guérir quelque chose aussi d'une situation qui n'était peut-être pas simple dès le départ. On va aller voir. On parle de temps, hein, quand même. On va aller voir le conseil. Roi de denier, 8 d'épée. Réfléchissez à ce qui est possible et ce qui n'est pas possible dans votre esprit. L'idée quand même, c'est d'avoir des moyens,
c'est pas forcément évident. La sensation d'avoir la capacité, c'est pas forcément évident non plus. S'occuper des choses dans la matérialité, ça peut vraiment vous aider. Parce que c'est ce qui est le plus important en fait ici. Ce qui existe, la matérialité, au-delà de vos désirs qui sont pas encore, qui sont peut-être un petit peu perturbés, perturbants, tout ce qui est mental, qui peut être troublé, troublant, tout ce qui est émotionnel, c'est pas forcément non plus tout à fait ça. Roi de denier, c'est réfléchir à cette idée-là plutôt. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire fructifier? Quels sont mes moyens? Qu'est-ce qui va être intéressant? Mettre des choses en place par rapport à ça. Ouvrir son esprit sur cette idée-là. Amis Gémeaux. On va aller voir les Gémeaux en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué, les Gémeaux en amour flou pour ce mois de janvier 2025. Empereur, on part quand même sur des grosses énergies, hein. Empereur, roi d'épée. Roi de bâton, roi d'épée. De bâton, 6 de coupe. Là, on a quelqu'un qui avait décidé des choses. C'est peut-être vous, parce qu'on a un roi d'épée, donc on peut parler d'un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais quelqu'un qui a décidé avec sa tête des choses importantes dans sa vie, des responsabilités, ce qu'on va faire, où ça va aller, les projets, etc., etc. Quand tout à coup, l'émotionnel revient comme un cheveu sur la soupe, 5 de coupe, 6 de coupe, le passé, c'est dur. C'était quand même bien. Ça met le bazar dans ma vie. C'est quand même pas possible du coup. Chaos des désirs. On ne sait plus, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Il y a l'idée d'intégrer quelque chose qui met le bazar en fait. Hein, sur quelque chose qui était très réglé, très décidé. On va aller voir le conseil. Peut-être des conflits. Bon, de toute façon, il n'y a pas de résolution. Là. Avec la 5 de bâton, il n'y a pas de résolution pour le moment. Le conseil. 6 de denier, oui. 7 d'épée. Vous voyez quand même avoir pensé à ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Est-ce que ça a été équitable? Est-ce que ça l'était? Oui, très bien. Donc envisager quelque chose en fonction. Si ça l'a pas été, réfléchir à envisager aussi quelque chose en fonction. Ce qu'on donne, ce qu'on reçoit. Un rééquilibrage aussi, sortir d'une sensation de manque. Qu'est-ce qui vous manque le plus? Qu'est-ce qui vous met dans un vide plus que l'autre? Ça peut être des problèmes concrets, matériels. Il faut peut-être s'occuper de ça d'abord si vous aviez décidé. Ou alors c'est un vide affectif, c'est un manque ressenti. Il faut peut-être s'occuper de ça d'abord aussi. 7 d'épée, il y a un mental qui est un peu compliqué. Peut-être la sensation d'avoir été un tout petit peu dupé, trahi. Que les choses n'étaient pas forcément claires. Là, il y a vraiment besoin de revenir à un équilibre sur les échanges, sur ce qu'on ressent quand on donne et ce qu'on ressent quand on reçoit. Et ça reste encore une fois dans la matérialité. Hein. Il faut rester dans ou revenir à quelque chose de réel. On va aller voir les Gémeaux célibataires. Pour ce mois de janvier.
Roi d'épée. 9 d'épée. On voit quand même avec des énergies de roi que vous poussez très fort la porte hein, quand même. Vous avez vraiment envie d'ouvrir un truc. Et le chariot. Reine de bâton. L'ermite, la reine de bâton. Toujours cette notion d'échange, d'équilibre. Alors, quelqu'un décide. Ça peut être vous, roi d'épée, encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme. Grande décision, vision, on parle là-dessus, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est peut-être vrai, hein, c'est peut-être vraiment ressenti comme une réalité. Des décisions doivent être prises. Ça peut être aussi une personne d'autorité qui en connaît un petit peu plus que vous. Ça peut vous inquiéter, ça peut vous angoisser. Ça peut être des questions médicales, des questions juridiques, des questions voilà, qui peuvent avoir un impact et qui peuvent vraiment vous stresser. Le chariot, les choses avancent. Un déplacement peut être important ou intéressant pour vous mettre un tout petit peu à côté, prendre de la hauteur et puis réfléchir à ce que vous désirez vraiment, à vos capacités, à ce que vous pouvez attirer à vous. On va aller voir le conseil. La mort, laissez des choses derrière vous, le monde. Bon, il y a quand même quelque chose à assimiler comme terminé, métamorphosé, fin de cycle, accomplissement pour pouvoir aller vers l'avant. Ensuite, j'ai presque envie de dire il y a un deuil à faire quand même hein, pour certains Gémeaux. Là, c'est le passage important pour vous qui vous amènera peut-être effectivement à aller quelque part. On va aller voir, amis Gémeaux, la dernière carte d'oracle. Ce mois-ci, vous êtes, amis Gémeaux, ce mois-ci, vous êtes. Nema Mia, dans le flux des marées montantes et descendantes de mes sentiments, je dépasse les déceptions et les injustices pour trouver les matins calmes, doux et lumineux de mon ciel intérieur. Je travaille à prendre du recul, à apaiser les passions et les pulsions de l'action. J'apprends à dire non quand les choses, les événements et les choix ne sont pas justes pour mon intégrité. Par la compréhension et l'acceptation, j'ouvre les voies des choix vrais en lien avec la profondeur du cœur, sans aucune renonciation. Je suis le discernement du chemin et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de janvier, amis Gémeaux, et je vous dis au mois prochain.